That fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5. Urban FM. That fresh morning. Luc Ondias est avec nous sur les 104.5 Urban FM. Luc Ondias, bonjour. Bonjour la Comment famille. tu vas? Je vais bien, ça va. Il y a la forme, tu as bien passé le week-end? Tranquille toujours. Alors Luc Ondias, toi tu viens pour nous parler de deux événements. Un événement et tu viens faire un complément d'information par rapport à ton dernier passage sur l'école d'IBS, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors on va commencer par l'événement. Ça s'appelle Salad Business Platform Conference. SALAC. Oui. D'accord. C'est un événement que l'on organise à partir du 6. Du 6 février, c'est une conférence business. D'accord, une conférence business sur le thème Faites valoir vos mines jusqu'à ce que je revienne. Faites valoir vos mines. Quel genre de mine? Mine de quoi? Faites valoir vos mines, talent. C'est tiré en fait d'une parabole de Jésus en fait quand il dit quand il raconte la parabole où le roi donne de l'argent à ses serviteurs et il dit le temps que je revienne, faites du business avec. Ah d'accord. Voilà, donc cette parabole est une des 3 dernières paraboles qu'il a sorties, qu'il a données. Et faites valoir vos mines, d'autres versions traduisent faites des affaires avec, faites du business. Et dans cette histoire, quand il revient de son voyage, il a donné les mines à 3 personnes. Les 2 premiers ont multiplié les mines et il leur dit bon et fidèles serviteurs, vous avez bien travaillé. Et le 3e dit moi je n'ai rien fait, j'ai eu peur, et il a tout gardé. Et lui toi tu es méchant serviteur, pourquoi n'as-tu pas pris ma mine et ne l'as-tu pas mis dans une banque pour que j'en retire des intérêts? Voilà, donc la conférence est basée un peu sur ce concept-là. Et l'objectif de la conférence, c'est non seulement de parler des affaires, d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, mais aussi de savoir maximiser, optimiser les dons et les talents que nous avons, que ce soit dans l'entreprise et à titre personnel quand on crée quelque chose en fait. D'accord, donc ça va se faire sur combien de jours? Ça va se faire sur 5 jours, du mardi 6 au samedi 10. Et Luc, on dit, si tu veux que les gens fassent le business, tu prends encore 5 jours de leur temps et tout, ce sera à quelle heure? Chaque soir, ce sera à partir de 17h30 jusqu'à 21h. À partir de 17h30 jusqu'à 21h au maximum, quoi. Voilà, avec 3 orateurs, 3 orateurs principaux. Luc Ondias, le pasteur Luc Ondias. Moi-même. Pasteur entrepreneur. Moi-même. C'est le cumul de fonctions, ça, mode d'affaires. C'est comme on disait, le député maire. C'est pas le cumul de fonctions, c'est la concordance des talents. Exactement. Voilà. Pasteur entrepreneur. Mais député maire aussi, c'est la concordance des talents. Non. C'est un cumul de fonctions. Ok. On a Thelma Dorego. Elle est prophétesse. Elle est prophétesse et elle est business coach. Elle est gabonaise? Elle est sud-africaine, elle est du ministère du Monde des Oliviers. D'accord. Et Kevin Minsamebal. Et Kevin Minsamebal d'Awax Music School. Voilà. Comme par hasard. Avec nous ce matin dans le lieu d'Afresh. Oui, je l'ai croisé tout à l'heure. D'accord. Donc le lieu, c'est la maison du bâtisseur. Voilà. Situé à Ngonje, près du ministère de la Communication et de l'hôtel Eliconia. D'accord. Voilà, donc on aura pas mal de personnes qui seront là pour orienter les gens quand ils viendront. Voilà, ce sera chaque soir à partir de 17h30 et j'encourage tout le monde à venir. Ça va se passer comment? Chaque soir, vous allez prêcher tous les 3 ou bien chacun va choisir un soir? Non, il y a un programme en fait. Chaque soir, il y aura un orateur principal. Ouais. Alors la soirée va se dérouler d'abord. Il y aura de la musique, etc. Et il y aura des tables rondes parce que ce ne sont pas les seuls intervenants. Il y aura d'autres entrepreneurs qui seront là. On a sélectionné plusieurs entrepreneurs de la place qui vont intervenir autour de tables rondes. Des entrepreneurs qui sont aussi des chrétiens.
Ou bien des simples entrepreneurs? Des chrétiens pour la plupart, oui. D'accord. Voilà. Et qui vont échanger, faire des partages d'expériences autour de leur business, autour de tables rondes, business roundtable, et sur différentes thématiques, que ce soit autour de l'éducation, autour de la création d'entreprise, autour des défis que rencontre un entrepreneur, etc. Voilà, ça va être très très enrichissant et très intéressant. En quoi est-ce que ce type d'événement peut être important, Luc? Parce que j'explique la question. Il y a souvent des personnes qui se disent ouais, mais il y a tellement de conférences sur l'entrepreneuriat, de conférences sur le business. C'est pas ça qui fait en sorte que les gens ils aient de l'argent pour créer leur business et ce genre de choses. Donc alors, aujourd'hui, est-ce que tu peux moi, je suis d'accord avec le fait. Je suis d'accord avec le fait de dire que effectivement, il y a beaucoup de gens qui organisent des événements. Mais ce que je déplore en fait, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'événements avec des intervenants qui sont dans le milieu, qui sont des vrais entrepreneurs, des vrais self-made. On a beaucoup de choses qui sont faites par que ce soit des politiques qui interviennent, etc. C'est bien. Donc, on est beaucoup dans la théorie, dans l'information. Alors que là, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des partages d'expériences. Quand tu prends quelqu'un comme Kevin Mintsa-Mebale, il a créé sa structure, tu vois, il va pas venir vous parler de la théorie, il va venir vous parler du pratique. Voilà, comment on crée une entreprise. Aujourd'hui, on est dans un contexte économique, socio-économique, où aujourd'hui, il est clair, c'est avéré que faire des affaires, et pas seulement créer une entreprise, mais faire des affaires de manière générale, que l'on soit entrepreneur ou même un simple salarié d'une entreprise, être dans l'investissement, se lancer dans l'immobilier, etc. Aujourd'hui, faire des affaires est une solution, tu vois, au problème du chômage. Tu vois, il y a une économie qui rencontre des difficultés dans le pays dans lequel nous sommes. Hein, et aujourd'hui, que ce soit auprès de la jeunesse et des moins jeunes, il est important de faire comprendre aux gens qu'il ne faut plus se contenter seulement d'avoir un salaire. Ok, c'est bien d'avoir un salaire, c'est même bien si on a un très bon salaire, mais c'est aussi mieux, tu vois, d'avoir d'autres sources de revenus à côté. Il y en a qui voudront créer une entreprise et la développer. Il y en a d'autres qui voudront se lancer dans l'investissement. Il y en a d'autres qui voudront faire du courtage. Il y en a d'autres. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc, c'est tout ça qu'on va évoquer pendant ces journées-là. D'accord, ok. Les participations, c'est gratuit? La participation est libre et gratuite, oui. D'accord, ok. Voilà. On n'a pas voulu fermer l'entrée parce que c'est surtout la jeunesse qui est visée. Les moins jeunes aussi, bien sûr, mais on n'a pas voulu fermer l'entrée à ceux qui n'auraient pas les moyens de venir. Le but, c'est qu'on puisse impacter un peu la mentalité, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste créer une entreprise. C'est tout un esprit, c'est tout un état d'esprit qu'il faut avoir. Donc, c'est surtout sur ce point-là qu'on va s'orienter. Voilà. Et bien entendu, en apportant des solutions pratiques pour que les gens puissent se lancer. Parce que c'est beaucoup de blabla qu'on entend, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se lancent. Fin de réussite. Voilà. Au bout d'un moment, il faut que les gens y aillent, quoi. Voilà. C'est quoi le profil de Thelma Dorego? Elle est beaucoup plus connue en tant que business coach. En tant que business coach, c'est une dame que j'ai rencontrée lors de la journée mondiale de l'entrepreneuriat qui avait été organisée, je sais pas comment, à la Chambre de commerce et dans différents endroits de Libreville. C'est une dame formidable et que j'ai rencontrée ce jour-là. Elle avait intervenu. Elle était intervenue et je l'avais trouvée vraiment très très intéressante et tout de suite la connexion s'est faite avec elle et après j'ai commencé à la suivre et ça va être vraiment, c'est une grande source de bénédiction. Franchement, elle a du contenu. D'accord. Okay. Luc Ondias, de l'autre part, on va parler des 3 journées d'information de l'école Digital Business School qui auront lieu le jeudi, le vendredi et le lundi. Voilà, exactement. Alors la Digital Business School, on a reçu, depuis mon dernier passage, on a reçu énormément d'appels de gens qui se renseignent, qui sont venus prendre des documents, etc. Et pour accélérer un peu tout ça, on organise jeudi, vendredi et lundi des journées d'information, des sortes de journées portes ouvertes où les gens pourront venir prendre tout ce dont ils ont besoin pour s'inscrire. Et durant ces journées, on va faire des sortes de mini-ateliers où on va un peu renseigner les gens sur les débouchés, les différents métiers au sortir d'une telle formation, parce qu'on a souvent ces questions-là qui reviennent. Si je fais cette formation, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais trouver du travail? Voilà.
Donc, on va renseigner au maximum les gens sur tout ça. Et bien entendu, sur le déroulement du programme. Donc, il y a certains professeurs qui vont être là. On va renseigner les gens sur les différentes matières, comment vont se dérouler les cours, la vie au sein de l'école et bien entendu, la vision qu'on est en train de bâtir et comment y participer. Quelles sont les questions qui sont revenues depuis ton dernier passage? Combien ça coûte? Combien ça coûte, naturellement. Combien ça coûte, de quoi est constitué le programme, qu'est-ce qu'on va apprendre, quand on dit digital business, c'est quoi le digital? Parce que beaucoup, en fait, tu sais, à part Facebook, ils connaissent rien d'autre vraiment. Tu vois, à part Facebook. On sait qu'un téléphone, c'est tactile, c'est digital. Voilà. Donc, mais la science même on sait pas trop ce que c'est. La science même du numérique, de la communication numérique, de l'infographie, du multimédia, etc. Tout ce qui touche au monde de la vidéo, du son, la post-production, etc. Donc, les gens n'y s'y connaissent pas trop. Donc, ils sont très curieux et posent des questions. Donc, surtout les très jeunes. Les personnes qui sont plutôt matures, qui sont déjà dans le milieu de l'entreprise, se posent plus des questions sur le coût, etc. Mais les jeunes qui appellent posent beaucoup plus des questions sur le programme et le diplôme qu'ils vont avoir et ce que ça va leur apporter, en fait. Donc là, on va vraiment prendre le temps d'expliquer et toute personne qui est intéressée, c'est vraiment l'occasion de venir et puis moi-même personnellement je serai là. Donc c'est de quelle heure à quelle heure le lieu? De 9h à 15h. Le lieu c'est directement dans nos locaux à Angonji après le ministère de la Communication. D'accord, ok. Donc c'est du jeudi, vendredi et lundi. Voilà, à partir de 9h jusqu'à 15h. Les portes seront déjà ouvertes et puis on accueillera les gens au fur et à mesure qu'ils viendront et il y aura des sessions de renseignement en fait qu'on va organiser. Mais malgré les questions des gens, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés réellement par... Bien sûr, on a déjà des personnes qui se sont inscrites, et durant ces 3 journées-là, ce sera justement l'occasion aussi de s'inscrire sur place, de prendre déjà les dossiers d'inscription, de les remplir et voir aussi de recevoir des gens, de discuter avec eux de leurs projets, etc. et de les encourager à faire la formation. Mais on a déjà des inscriptions, oui. Merci Luc Ondias d'avoir été avec nous ce matin sur les 104.5. Une autre information à ajouter? Ah oui, pour l'événement avec les entrepreneurs, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone si des personnes veulent appeler, le 04 65 60 56. D'accord, le Tsalak Business Platform Conference. Tsalak, là, ça veut dire quoi? Ah, je m'attendais à ce que tu poses la question. Bien sûr, je ne pouvais pas partir sans poser la question. Tsalak, c'est un mot hébreu qui veut dire réussite, faveur et prospérité. Ah, d'accord. Voilà, donc désormais, si je te vois la bonne année, je te dis seulement Tsalak. Moi, je dis plus bonjour aux gens, je dis Tsalak. Ah, d'accord, ok. Quand tu viens à la maison du baptiseur, on dit à tout le monde Tsalak. Voilà, je te souhaite toute la réussite possible. D'accord, merci les Kondia, c'est un Tsalak à toi. Donc, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes de 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici BGMFK pour le titre Matrice. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm